Désir d'enfant, conception, grossesse, naissance et premiers mois, nos invités nous racontent leurs petites et grandes histoires dans Aternité. Aternité, c'est le podcast autour de la naissance, de la paternité et de la maternité. Je suis Clémentine, et lui, c'est Marc. On sait comment naissent les bébés, mais comment naissent les parents d'aujourd'hui ? Parce qu'il y a autant de réponses qu'il y a de parents, on vous propose de revenir sur ces chamboulements avec certains d'entre eux. Voici leur histoire. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Claire et Florian qui vont nous raconter leur histoire. Bonjour Claire. Salut. Bonjour Florian. Bonjour. Bienvenue sur Aternité. Alors Claire, tu as 31 ans, tu es chargée d'études dans les transports en commun et comme passion, tu aimes regarder des vidéos d'Everest. Ouais. Trop cool. Ouais. Je le montrerai jamais, mais comme ça, je regarde les autres le faire. C'est trop bien. Florian, tu as aussi 31 ans. Tu bosses dans les énergies renouvelables et tu es le papa d'un petit gars qui a 13 mois et qui s'appelle Charlie. Donc que tu as vu avec Claire, sinon on serait pas là. Tout à fait. Et vous êtes nos voisins à une dizaine d'arrêts de métro près. Voilà. Et donc sur Lyon. Est-ce que, avant de commencer, vous avez des éléments de votre passé qui ont un impact aujourd'hui sur votre parentalité ? Pour ma part, je dirais des éléments de ma famille. Moi, je suis la dernière d'une fratrie de 3. Donc j'ai 2 grandes sœurs. La première, j'ai plus de 10 ans d'écart avec elle et la seconde, j'ai 7 ans d'écart avec elle. T'es la petite dernière ? Je suis la petite dernière, c'est ça. Et la petite particularité de notre famille, c'est que moi, ma seconde sœur a un handicap qui est survenu après la mort subie du nourrisson. Donc ça a un petit peu impacté par la suite la parentalité et surtout ce qu'on a pu imaginer nous aussi si ou pas on avait un enfant handicapé. Bon, c'est ce qui n'est pas le cas, mais voilà, ça a joué. Ta sœur a subi la mort subie du nourrisson ? Ouais, c'est ça, mais elle en est pas, du coup, elle en est pas décédée. Okay. Ils l'ont sauvée, on va Ils l'ont dire, à ranimée, temps. ouais. Ils l'ont ranimée. Mais aujourd'hui, elle a de grosses séquelles, qui fait qu'elle a c'est comme un autisme. Disons que c'est comme si elle avait 2 ans dans sa tête, alors qu'elle en a 38. Okay. Ouais, c'est ça, 38, ouais. Okay. Donc voilà, c'est un des éléments qui, par la suite, a eu un impact. Ok, ça marche. Et toi, Florian ? Non, de mon côté, RS ? pas trop. Enfin, indirectement peut-être, mais oui, c'est vrai que un petit peu avant qu'on ait Charlie, quelque part, oui, quelques années avant, je me suis vraiment beaucoup embrouillé avec mon père. Okay. Et du coup, on peut dire que ça a impacté dans le sens où j'ai pas envie que moi ça m'arrive avec lui, en tout cas pour des raisons comme ça. Donc oui, on peut considérer que ça a impacté. Ok. Si la différence en nous, c'est que toi, t'es fils unique. Ça aussi, mine de rien, ça joue vachement après sur notre choix de parentalité aussi, quoi. Ouais. C'est vrai. Contrairement à moi, où on est 3. Oui. Ouais. C'était ça un peu au début. Ouais, mais moi, je me souviens que quand même, j'étais fils unique, mais j'ai bien vécu. Et toi, de ton côté, moi, j'avais des sœurs, c'était trop bien. Ouais. C'est ça. Est-ce que vous voulez nous raconter comment vous vous êtes rencontrés ? Ouais, allez. J'y vais, tu vois. Ah, je te laisse l'honneur. On s'est rencontrés, en fait, on avait 18 ans. Ouais, c'est ça, donc là, 31-18 maintenant. Waouh. Ouais, ça fait 13 ans. Ça fera 13 ans cette année. Ouais, ça fera 13 ans cette année. Ça fera 13 ans qu'on est ensemble, on s'est rencontrés un peu avant, donc ça fait... Ouais. Solide. C'est ça. C'est beau. On s'est rencontrés en fait, par le biais d'une amie maintenant, qui est une de nos meilleures amies, en fait, qui était une très très bonne amie de Florian, et que moi j'ai rencontré par hasard dans les couloirs de la fac, avec qui j'ai super sympathisé, et qui m'a fait rencontrer du coup d'autres cercles d'amis à elle, et puis c'est là qu'on s'est rencontrés, et nous clairement on n'est pas sur l'histoire du coup de foudre, hein. Ouais. Moi de mon côté j'étais avec quelqu'un, enfin voilà quoi, c'était un mec sympa. Okay. Ouais, c'était ça, Flo c'était un mec sympa. Ouais. Je suis un mec gentil, moi. Mais du coup comment ça s'est amené Est-ce que pour l'instant c'est juste un mec gentil, hein ? Ouais. Après c'est toujours un mec gentil, heureusement. Moi de mon côté je m'étais séparée du coup de la personne avec qui j'étais, je recherchais rien du tout particulier. Puis juste en passant des soirées ensemble, on a appris à se connaître et en fait justement c'était un mec gentil. Ouais. Ça changeait aussi de ce que j'avais pu moi connaître dans le passé, des mecs moins sympas on va dire, et puis un jour il a mis une super veste. Ouais.
une veste, un peu de costume. Et il était trop beau. Et là, j'ai eu un petit flash. Je me suis dit, c'est sympa quand même. T'as une révélation, tu t'es dit, oh, il y a un potentiel. Ouais, c'est ça, il y a un potentiel, ouais, exactement. Ouais, Florian, toi, c'était quoi, toi, l'histoire de ton côté ? Moi, c'était un peu pareil. C'était globalement, j'ai des cercles d'amis féminins dans ma vie. Donc, c'était au départ on s'est connus, du coup, comme elle disait tout à l'heure, par une amie en commun. On passait les soirs ensemble, c'était bien. Avant Claire, j'avais jamais eu personne, donc j'étais pas en recherche non plus. Ça s'est fait comme ça au fur et à mesure. Du coup, vous avez aussi un groupe d'amis qui est commun. Ouais, bah du coup, Toujours. maintenant, en fait, je pense pas qu'on ait d'amis autres que les amis qu'on a ensemble, en fait. Okay. Enfin, voilà, après, la vie fait que tu t'éloignes de gens que t'as peut-être plus, que tu vois plus. Ouais. Mais on a un gros socle d'amis, donc qui est pas, hélas, pas dans la région, parce qu'on n'est pas de la région initialement, mais tous nos potes, c'est nos potes en commun, et... en fait, c'est les mêmes, du coup, depuis 13 ans, quoi, maintenant. Et c'est ça qui est vachement cool, en fait. Et ça a été nos témoins. Certains ont été nos témoins de mariage. Nous, on va être le témoin de mariage de potes et tout. Et c'est ça qui est trop cool, en fait. C'est beau. Ouais, grave. Là, pour l'instant, vous n'avez pas encore conclu. Hein. Enfin, je veux dire, juste, tu le trouves beau en costard. Ouais, c'est ça. Voilà. Je le trouve beau en costard. Et puis, il y a une fameuse soirée au mois de juin. Alors, la date, on s'en rappelle jamais. Donc, on dit que c'est le 27 parce que ça nous allait bien. Très bien. On passe une soirée, là, vraiment rien que tous les deux. La plupart du temps, on était avec des potes, etc. Puis là, on passe une soirée rien que tous les deux. Et puis, c'est vrai qu'on s'était un peu rapprochés déjà avant et tout. Et moi, je me souviens d'une fois, on est allé à la plage avec tous nos potes. Et là, je croise, comme de par hasard, ma famille qui était également à cette même plage. Improbable. Et je regarde ma sœur, je fais, tu vois le grand là-bas, là ? Ah, t'inquiète. Il va se passer quelque chose. Je gère. Oui, parce que juste pour... on nous voit pas, mais on nous écoute. On a 40 cm d'écart. Ouais, à peu près. Donc, ouais. Voilà, 35. Je dis le grand, voilà, c'est pas pour rien. Et ouais, donc on passe notre soirée que tous les deux. Et puis c'est là qu'on a eu un premier approchement et le premier bisou. Et le moment qu'on a pu appeler la faille spatio-temporelle, parce qu'en fait, la soirée, on l'a juste pas du tout vu passer. Enfin, c'était trop bizarre comme sensation. Vous l'avez vécu à deux, cette soirée ? Ouais. Disons qu'on est passé de 22h à 6h du mat en un quart d'heure, quoi. Ouais. C'est fort, ça. Ouais. C'est trop bien. Je me revois très bien, du coup, à 6h du mat, repartir de chez elle, parce qu'on était chez elle. On habitait à 1,5 km, hein, donc je suis rentré à pied. Je croisais des gens qui partaient au boulot, du coup. Ouais. Moi qui rentrais dormir. Et t'avais même pas la gueule de bois ? Non, même pas, parce qu'on avait même pas bu, forcément. Donc, Non, c'était juste soirée télé. Non, parce que je dis ça parce que souvent, quand tu croises les gens qui partent bosser et que tu rentres chez toi, c'est souvent... soit t'es encore alcoolisé, soit... c'est un peu violent, quoi. Non, même pas. Et me souviens d'être rentré chez moi, tout content, tout euphorique. Et puis voilà. Et... Par contre, des soirées alcoolisées où on est rentré comme ça à 6h du mat. On en a fait aussi. On en a fait aussi, et dont une avant qu'on se mette ensemble, qui est quand même un peu drôle, c'est que tu m'as ramené d'une soirée, donc j'étais totalement, pas se mentir, j'étais totalement torchée, et j'étais avec mon mec de l'époque, qui était totalement torché, et il nous a ramené chacun d'un côté de son bras. Chacun sur une épaule. Mais à l'époque, voilà, il y avait juste rien du tout, c'était juste c'est un pote qui nous ramène, il est gentil, quoi. Et je suis retourné picoler après. Et toi t'es retourné, c'est vrai que t'es retourné picoler, nous on était morts et toi t'es retourné picoler. En même temps, il était 22h, un truc comme ça. Ouais, ça aurait pas fini. Il était pas si tard. Il était pas loin, mais on avait un peu abusé, je pense. Enfin, non, normal, quoi. Vous testiez vos limites. Voilà, c'est ça, les limites de la fac. Et donc, ça a été quoi les grandes étapes de votre couple ? Parce que j'imagine que 13 ans de vie de couple, on va peut-être pas se faire 13 ans au détail, mais dans les grandes lignes, c'était quoi ? Quand est-ce que, je sais pas, vous avez emménagé ensemble, par exemple ou... Et du coup, on a emménagé ensemble... En fait, on était étudiants tous les deux, on avait chacun notre studio. Et déjà, de base, dès qu'on s'est mis ensemble, on avait tendance à soit être chez l'un, soit être chez l'autre. En fait, on a déjà pu vécu seul, on va dire, pendant 1 an comme ça. Et en fait, au bout d'1 an, on s'est dit, mais en fait, c'est totalement con de payer 2 loyers. Ouais. Tout le monde a cette réflexion. Voilà. Et nos parents étaient très contents. Et nos parents étaient contents, voilà. Et en fait, c'était beaucoup plus simple. Donc, moi, je changeais d'appart.
Du coup, en fait, lui, il a rendu son appart, il est venu dans le mien, du coup. Ça fait comme ça. Là, non, t'avais encore ton appart. J'ai encore eu mon mais appart. Ouais. tu venais dans le mien, et en fait, donc voilà, là, c'est qu'on s'est dit, bon, on arrête les frais, ça sert à rien. Et on s'est trouvé, du coup, en appart à Ensemble. deux, et là, ça c'est un appart de grand, en plus, parce que c'est un appart avec une chambre. C'est plus le studio. C'était un T2, c'était incroyable. C'était un truc de ouf. C'était où Du coup, c'était à Amiens. D'accord. On s'est rencontrés à Amiens pour nos premières années d'études. D'accord. On y a fait, au total, on y a fait quoi, 4 ans à Amiens ? 4 ans, ouais. Ouais, c'est ça. Et après, je lui ai dit, moi j'avais terminé ma licence. Je lui ai dit, moi il n'y avait pas de master qui m'intéressait à Amiens, et je fais, bah vas-y, c'est quoi, viens, on va à Lyon. Il m'a fait, ouais, allez, ok. Ouais, Moi, c'est ça. du coup, j'avais laissé une année en route. J'étais du coup en licence 3 quand elle est entrée en master, et puis il n'y avait pas non plus énormément de master qui me plaisaient à Amiens, donc en regardant ce qui se faisait à Lyon, je me suis dit, bah allez, mais pourquoi pas. Et en fait, on est vite tombé amoureux de Lyon déjà. Ouais, c'est Alors, une chouette Amiens, ville. Hein. Amiens, c'est super sympa. Enfin, désolée pour les Lyonnais, mais les Amiénois sont beaucoup plus sympas que vous. Mais On n'est pas lyonnais, on s'en fout. nous. Ouais, voilà, je suis c'est bon. nantais, je m'en fous complètement. non, mais il y a une chaleur clairement du Nord qui est réelle, quoi. Mais Lyon reste magnifique Ouais, c'est malgré une tout. belle Puis la vie étudiante, elle est quand même vraiment cool. On a eu le bonheur de connaître Lyon en étant étudiant, Ouais, en et plus. ça, c'est cool. Du Ouais. coup, on a pu se faire aussi des cercles d'amis sur Lyon, parce qu'en plus, on arrive sur Lyon, on ne connaît personne, on a quitté nos familles, nos amis, Ouais. Clairement, on se On retrouve que tous connaît. les deux, quoi. Ouais. Donc Ouais. voilà, le premier cercle d'amis dont on parlait tout à l'heure, au moins le fait d'arriver étudiant à Lyon, ça a permis de se faire un nouveau, Ah bah, carrément. un nouveau Mm. cercle différent, mais Parce qu'après, c'est compliqué. Hein. Ouais, quand on Ouais. n'est plus en études, Ouais. c'est chaud quand même. Ouais. Ouais. Donc voilà, donc on a fait 2 ans et demi à Lyon. Ouais, c'est ça. Donc là, vous aviez quel âge à peu près 22. Ouais, entre 22 et 23. On est arrivé à Lyon, Ouais. on avait 22-23. Ouais, c'est ça. On est reparti Et ben juste avant mes 25 ans. avant Je tes me suis installée 25 juste ans. avant mes 25 ans. Vous êtes reparti où Alors on est parti à Annecy, parce que j'ai trouvé Ok. mon premier job là-bas. Et alors après le coup de cœur de Lyon, il y a eu le coup de cœur de Ouais, Annecy. coup de cœur Et d'Annecy. alors là, comment dire que le jour où on est parti, c'était juste un déchirement. On n'y est pas resté très longtemps, on y restait qu'1 an. Parce que du coup, moi j'avais mon premier job et toi t'avais ton J'ai mon stage de fin d'études à Chambéry, à côté de C'est Chambéry. beau. Et en plus, ça s'est goupillé, vraiment. Toutes les étoiles étaient tout le temps alignées en fait, parce que dès que l'un devait bouger, en fait l'autre trouvait un truc pour en études Ouais, ou pour le c'est boulot, donc vrai. c'était super pratique, Trop bien. quoi. Ouais. Donc on avait fait 1 an à Annecy, et moi mon job se terminait, et c'est là que toi t'as trouvé ton job, ton premier Moi, job. je me suis fait embaucher à Marseille. Voilà. Ah oui, ok. Mais alors Vous avez Toujours bougé, plus au hein. sud. C'est fou, hein. Un jour, il y a toujours plein de gens qui nous disent, mais un jour vous avez passé la Méditerranée, c'est sûr. C'est ça. Bon, c'est pas encore le cas. Le prochain appart, c'est au Maroc. Ça se tente. Ouais, pourquoi pas. Et donc voilà, on est parti à Marseille. Donc tu l'as suivi à Marseille. Je l'ai suivi à Marseille parce que moi, du coup, mon job se terminait. Donc, de toute façon, je vais faire une autre affaire. Ouais, moi, j'emménage à Marseille. Toi, t'as déménagé d'Annecy 15 jours après. Moi, c'est Je ça, crois le qu'il y a eu- temps il y a eu de un terminer petit- le contrat, quoi. Annecy, Marseille. Ouais, Ah gros ouais, choc, c'est dur, ouais. gros choc, Choc culturel, thermique ouais. et culturel. Ouais. Ouais, clairement. Et à l'inverse de Lyon et Annecy, Marseille, ça n'a pas été le coup de cœur Ouais. immédiat. Le coup de cœur, c'est pas, Mais c'était c'est pas comme un nous, coup de cœur, c'est comme, venu après. mais grave, c'est venu après, c'est venu au fur et à mesure de se connaître avec Marseille, en fait. Ok. Ouais. Passer des étés à Marseille. Ouais. Vous y êtes resté combien de temps Alors c'est là que ça commence à partir un peu en live, c'est que donc moi je suis restée à Marseille de 2019, à peu près 2 ans. Ouais, 2019. ouais, 2019 à 2021. Je bossais à Aix-en-Provence et c'est avéré que niveau boulot ça se passait pas très bien, ça me convenait pas du tout ce que je faisais, donc j'ai demandé une rupture conventionnelle qui m'a été accordée, j'étais super contente. Ouais. Mais derrière j'avais rien. Mais en fait je supportais plus mon boulot et je me suis dit c'est pas grave, je pars, je trouverai quelque chose au pire, c'est pas grave. Et puis en fait sans crier gare, en gros j'ai trouvé un job à Saint-Étienne. Après le glam. Voilà, De franchement, Marseille. et là c'était encore dur parce qu'en fait je m'étais habituée à Marseille. Là où Flo lui il a été assez vite happé par Marseille, moi j'ai eu beaucoup plus de mal.
Mais bon, quand est arrivé le moment de quitter Marseille, finalement, ça a été plus difficile que je pensais. D'autant plus qu'en fait, là, pour le coup, je bougeais toute seule. Ah ouais? Bah ouais, parce que Flo avait son job en CDI. Bah ouais. Ok. Moi, j'étais en CDD, donc on n'allait pas bouger juste pour un CDD. Ouais, Quoi. Enfin, on savait c'est pas sûr. ce que ça allait donner. Ok. Ah oui, bah oui. Toi, Ouais. t'as été 1 an en CDD. Presque 1 an et demi, je crois. Donc vous avez fait 1 an et demi à distance. Ouais. Ça devait être dur, ça. Waouh. Ouais, c'était dur, d'autant plus qu'on préparait les mariages en même temps. Ouais. Ah C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, c'est qu'il y a eu la oui. demande en mariage qui était très drôle aussi. Ah bah, je veux bien on qu'on en veut parle. l'entendre. Désolé. Est-ce qu'on s'y on arrête passe, maintenant? On fait le détour maintenant pour le mariage? Bah ouais. Par la demande? Comment Ouais. ça s'est Allez, passé, si cette vous demande? voulez. Je te laisse raconter parce que c'est Ça marche. beaucoup plus ton truc. Donc c'était en 2019, si je dis pas de bêtises. On est allé à La Réunion en fait, Ok. puisque madame est originaire de La Réunion. Et donc c'est la première fois que moi j'y allais. Elle, ça Ok. faisait longtemps que tu n'y étais pas allé. C'était en 2000... Ouais, ça faisait presque pas loin de 15 ans. Ouais, je crois que c'était en 2012 la dernière fois que tu y étais allé, 12 ou 13. Non. Bah, même encore avant. Ouais. Et du coup, bon, donc ça faisait 7 ans qu'on était ensemble, du coup. Ça faisait quelques mois / années qu'on m'a mettait une certaine pression. Ah ouais? Je le dirais comme Elle ça. venait Je vois d'où, pas cette de quoi pression tu parles. Ah ben, à la fin, elle venait de toutes parler, la Ah ouais pression. Ouais. Ils s'y étaient tous mis. Bon, Claire, ça faisait longtemps, mais après, guet-apens. nos potes aussi s'y mettaient. Au bout d'un moment, ça devenait un peu ingérable, mais bon, je me suis dit, allez, franchement, on va à La Réunion. On Je est vais parti. Ils céder. vont arrêter de m'embêter. On partait 2 semaines et demie. Je me dis, bon, je vais bien trouver un spot sympa pour faire ça là-bas, quoi. Et bon, après moult pérégrinations de tentatives avortées, Oh. parce que tout se goupillait pas forcément bien. Ah Non, mais- ouais? Attends, avant, j'interviens, mais c'est qu'avant ça, donc la bague était quand même cachée tout le long du séjour. Dans mon Ouais. sac Dans à mon dos. sac à dos. Dans Dans mon ton sac à dos. Ah ouais? Ouais, mais dans une petite poche, genre, jamais j'aurais pensé aller chercher Ok. la bague là-dedans. quoi. Sauf si Incroyable. t'avais vraiment cherché quelque chose en particulier dans toutes les poches. Ouais. Ah, il avait Ah, confiance. hein. C'est Ah ouais, oui. c'est dangereux quand même. Hein. Tu Mais gardais c'est ses joueur. ennemis près, ses C'est amis ça. près, mais ses ennemis encore plus près. Ouais, tu c'est penses ça. pas à chercher un truc qui est pas à toi dans ton propre sac. Ouais. Et t'as fait quoi, genre 3 tentatives Bah, trois il y a tentatives au moins 2. Ouais. Au moins 2. J'en ai souvenir vraiment d'une où on avait passé la nuit dans un gîte, dans un cirque à La Réunion, et où je m'étais dit, franchement, là, lever de soleil, je tente. Sauf que c'était dans un cirque. Ouais. Donc Un en cirque, fait, un cirque, c'est-à-dire qu'autour de toi, t'as Des remparts. comme un espèce de cratère, Ah en fait. oui, d'accord, ok. T'es à l'intérieur d'un cratère. T'as à quoi, on va l'intérieur dire, d'un entre cratère, pour simplifier. Je veux pas me mettre les Réunionnais qui nous écoutent à dos. On embrasse d'ailleurs. Qu'on Ouais. embrasse. Mais du coup, en fait, le soleil s'est levé, mais Ouais. derrière D'accord. les remparts. Donc en fait, il n'y a pas eu l'effet lever de soleil. Non, Ouais. c'était juste bleu et tu voyais rien. Ok. Puis en plus, on s'est levé 2 fois. En fait, il me dit non, mais on se lèvera pour le lever de soleil. Un peu la flemme. Je lui dis Donc ouais, mais vers si, ça va 5 être h du beau, mat. quoi. Ouais. Et la première fois, on se dit en fait, on a mis le réveil et puis il n'y a pas de soleil. Ah ouais. Ouais. Bah, Enfin, vas-y, on va se recoucher. Putain. Et puis la seconde fois, en fait, il n'y avait pas de lever de soleil. Enfin, ouais, comme tu dis, c'était bleu, quoi, c'est Ouais. tout. Et pas de soleil. C'était un peu triste. Donc bon, échec. Et puis à la fin du séjour commence à se rapprocher. Donc je commence à avoir chaud, quoi. Ouais. Je me dis, bon, il faut vraiment que je trouve un moment et au moins que je provoque, quoi. Et vraiment pas loin avant la fin du séjour. 4 jours, Peut-être je dirais. Ouais. 3-4 jours avant. On remontait du coup au niveau d'une cascade qu'on avait vue depuis la route et on s'était dit, bon, on reviendra, on ira se baigner dans la rivière et tout, ça va être bien. Et du coup, j'ai fait ça là-bas. Belle idée. Surtout, ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est que je crois que je t'ai balancé un. Oh putain, c'est un super spot pour une demande en mariage. mais à milieu de m'imaginer que. Très bien joué. Mais parce que tu vannais régulièrement là-dessus. Ouais. Ouais. Mais vraiment depuis 1 an et demi facile. Ouais, je le valide Avec de bien plus en là-dessus. plus d'insistance. Ah, Bon. c'est hyper drôle. Puis là, il me dit, on avait un trépied pour prendre des photos pour les vacances. Il me dit, va te caler sur le caillou là-bas, je cale le trépied, et, comme ça je vois l'angle et tout. Ok, je vais mettre On sur va mon prendre des caillou. photos, ça va être bien. Voilà, et puis tu sais, je le vois tripoter le truc, je suis mais 15 ans quoi. Enfin,
En plus, on était attendus le soir pour manger chez des gens. Enfin, c'est bon, Mais quoi. qu'est-ce qu'il est Mais balourd, qu'est-ce lui qu'il Oh là là fout Mais les trépieds ne tenaient pas sur ces cailloux. Ah, oui. Donc, s'entend. donc moi, je commençais légèrement à m'énerver. Mais qu'est-ce que tu fous? Non, mais j'arrive. Bon, puis au bout d'un moment, je le regardais plus parce que je regardais le paysage, parce que c'était magnifique, forcément. Et puis là, je me retourne et je le vois à genoux. Et là, j'ai eu un moment de... Attends, Mais il était à genoux à côté du trépied, c'est ça? Non, du coup, il était revenu vers moi. Oui, ok. Il était revenu vers moi et du coup, il s'était mis à genoux et je me suis retournée cool. à ce moment-là. Donc, ce qui est cool, c'est qu'en plus, on a la vidéo. Ah, c'est parfait. On n'a pas le son parce que forcément, avec le bruit de la cascade, c'est pas top. Tu m'entends crier, genre de joie quand même. et voilà. T'entends des gens applaudir autour aussi. C'est vrai. Ouais, un petit peu. Classe. Et puis voilà. Ouais. Et donc, t'avais ton caillou sur la dague. Ouais. Sur ton caillou, parce qu'on était sur des rochers. Sur ton caillou, l'île de la Réunion. quoi. C'est beau. Voilà, c'est mon caillou sur mon caillou sur mon caillou. C'est caillouception. C'est trop mignon. Grave. Ouais, le mariage, du coup, vous l'avez fait dans l'année d'après comment... Alors, non, parce que du coup, on s'est fiancés en 2019 et puis L'année d'après, c'est passé, c'est passé ce qui s'est Mais passé. merde, Voilà. qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes pas mariés? Oh mon Dieu. On s'est mariés 2 fois. Ouais, C'est vrai. on s'est mariés 2 fois. Et ça, c'est cool. Parce qu'en fait, du coup, en 2020... Bon, nous, c'était pas prévu en 2020. En vrai, Ok. de toute façon, c'était beaucoup trop court pour organiser quoi que ce soit. Surtout qu'en plus, quand il me dit 2010, quand on dit on s'est fiancés en 2019, c'était C'était fin d'année 2019. En novembre. Ok. Ouais. Donc, pas le temps d'organiser... Enfin, ça dépend du mariage que tu veux, quoi, Ouais. mais nous, c'était pas trop ce qu'on imaginait. Donc, on commence à organiser ça tranquillement en 2020. Et puis, en fait, le Covid, quand même, continue longtemps. Ouais. On avait commencé à appeler des salles, etc. On avait convenu avec une salle en particulier et tout. Et puis, on voit que plus les mois avancent, en fait, plus ils ne lèvent pas forcément les interdictions de se rassembler. Et qu'on n'avait pas clairement envie de mettre de l'argent dans un truc qui n'allait pas fonctionner, quoi. Enfin, Ouais, je non. comprends. Et puis on repose un élément. Donc j'habite Marseille, elle habite Saint-Étienne, et la salle, elle est en Picardie. C'est pratique. On aime la difficulté. Bah oui. Vous aimez la difficulté quand Donc même. ça a été un peu challengeant. C'est ça. Et du coup, Attends, je sais déjà plus où on en est. 2020 passe. Ouais, Très 2020 passe, 2021. Et en fait, on se dit... en fait, on va se marier en 2021. On devait faire de base la grosse fête avec toute la famille, etc. On fait, on pourra pas forcément. C'est pas grave, on se marie. On se fait un petit truc vite fait à la mairie. De toute façon, nous, on voulait faire juste mairie et cérémonie laïque et la fête. Ok. Donc, on fait juste la mairie en petit comité. Donc, les témoins, la famille ultra proche. C'était une période où, en gros, ils acceptaient une vingtaine de personnes D'accord. Dans les mairies. dans les mairies. Mm. Enfin, au moins, là où on s'est marié, c'est vrai que la maire avait été vraiment très bien pour ça. Mm. Il y avait d'autres mairies qui étaient beaucoup plus strictes pour pas prendre de risques. Et là, donc, on était une petite vingtaine. Ouais. Avec la famille témoin. Et donc, on s'est marié c'était en juin. C'est juin 21. Oui, c'est juin. Ouais, c'est C'est juin. juin 21. Ouais, donc c'était 1 an et demi après la demande. Ouais, c'est ça. Ok. Et puis le gros mariage, en fait, le gros mariage donc était en 2022, en mai 2022. Là, vraiment, ça a été un peu le challenge, c'est qu'on l'a vraiment organisé à distance de l'endroit où on le faisait et à distance de nous deux, en fait. Enfin, Ok. voilà, moi j'étais à Saint-Étienne, lui était à Marseille, donc. Toujours. Ouais, c'est vraiment pas pratique. Hein. C'est pas pratique. Ouais, non, non. c'est pas pratique. Et plusieurs fois, on s'est vraiment demandé, genre, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup, quoi. En fait, ça nous saoulait. Juste l'organisation nous saoulait. En fait, on passait nos week-ends à faire ça et on se voyait que les week-ends. Et Ouais. la semaine, c'était. Allez, à part envoyer un mail ou deux, si jamais un prestat. Ouais. Mais sur le reste, on n'avançait pas parce que on n'avait pas envie, quoi. Ouais, tu te retrouves le week-end, t'as pas forcément envie de faire que ça, quoi. Bah Enfin, ouais, Je comprends, ouais. surtout quand t'es à Marseille, t'as juste envie d'aller à la plage, dans les calanques, enfin, t'as envie de faire autre Ouais, chose, bah, quoi. clairement. Et donc, vous vous êtes mariés avec tous les amis, la famille. Ouais, Presque tous. presque. Bah Oui, ouais. nos principaux témoins, qu'on embrasse très très fort, qui n'ont pas pu être là parce qu'ils attendaient un heureux événement. Ah. Un mois près, en fait, ma meilleure amie devait accoucher, en fait, un mois plus tard. Donc, étant donné qu'il y avait 600 bornes de trajet entre leur lieu d'habitation et Je comprends. le mariage, forcément, ils n'ont pas pu le faire. Donc, ouais, c'était le petit pincement au cœur de ce mariage, mais qui a été juste une journée incroyable. Et surtout, encore plus incroyable, on s'est mariés sur le thème d'Harry Potter.
Parce qu'on est des c'est grands fans d'Harry Potter. hyper cool. Ouais. Ouais, on fait un petit big up à nos voisins du dessus aussi. Ouais, qui ont fait la même. Ils ont aussi Ouais. fait un Des gens de goût. mariage. Mais exactement. Mariage Harry Potter, j'en rêve. Bah, on Et me donnera du des tips si Il y, jamais. il y avait quoi? Chaque invité avait une baguette. Ouais. Oui, Ah ouais? En fait, on était allé dans la forêt, on avait trouvé de bouts de bois, quoi, et on Ok. les avait. On les avait bombés. Ok. Ouais. Trop stylé. et à chaque baguette, du coup, on a mis des étiquettes avec un nom d'essence de bois Ok. et un C'est genre crin de licorne, élément magique cœur de dragon. dedans. Ah tu oui, vois. ok. Et Ouais. du coup, Ventricule des dragons. avec quasi 80 combinaisons comme ça. C'était Ouais. très drôle. Il n'y en avait Trop pas bien. une seule identique. Ah ouais? C'est C'est beau. C'est trop bien. Après, c'était trop bien. On avait 4 grandes tables du coup. Bon. D'ailleurs, ça a fait un peu chier la nana qui nous organisait le mariage, enfin, la salle, parce qu'en fait, elle avait normalement que des tables rondes. Ah et oui. moi, je fais Bah non. non. Ouais, ouais. Je veux pas être très chiante sur grand chose, mais je veux mes grandes tables Bah parce oui. que dans Harry Potter, ils ont Comme des dans la grandes grande tables. salle, voilà. Donc on avait chacun, enfin il y avait 5 tables du coup, parce qu'il y avait notre table à nous, La plus table des profs. la table des profs du coup. Ah ouais? Bah oui, nous c'était la table des C'est profs. drôle. Et les 4 tables qui représentaient du coup les 4 maisons d'Harry Potter. Alors toi, t'es Serpentard, c'est ça? Ah ouais, moi je suis Serpentard. Ah. Et j'ai quand même consenti à épouser un pouf souffle. Mais Poufsouffle, c'est la vie. Hein, en vrai. Et ouais, en C'est là vrai. que tout se passe. Hein. Ouais, C'est gentil, Ils quoi. sont juste à côté des cuisines. exactement. Pour les fêtes, c'est eux qui Mm. ramènent les boissons, c'est eux qui ramènent la bouffe. Voilà. Carrément. Et autres. En vrai, c'est là-bas que ça se passe, quoi. Ouais. Poufsouffle, c'est le feu. Non, franchement, c'était un jour juste incroyable. La déco aussi, enfin, il n'y avait pas grand-chose, la salle se suffisait elle-même presque, mais Bon, puis nos amis ont vraiment, niveau animation, vraiment ouais. assuré Ah comme, ouais comme pas permis. Ouais. Ouais. Ils On ont a- vraiment organisé plein de trucs avec le DJ, Ah ouais? plein de petits jeux sur le thème, du coup. Trop bien. Et du coup, ça a vraiment contribué à ce qu'on passe une très bonne soirée. Ouais. Ils ont fait un genre de Quidditch. Ah ouais? Ouais, en gros, ils avaient pris des balais vraiment, Ouais. et il y a 2 personnes qui devaient s'affronter avec des balais entre les jambes à lancer des balles dans Ah, avec dans des le cerceaux à enfin, différentes c'était- hauteurs. Ouais. C'est génial. Ouais, Trop drôle. ça faisait kermesse et en Et- même temps ça faisait mariage, Bah c'était ouais. trop bien. Là, vous habitiez encore pas ensemble. Non, Ah oui, donc Quel- là, vous vous êtes mariés Ouais. et vous habitiez pas encore ensemble. Ouais. Ok. bah, sinon ça serait trop simple. Bah oui, c'est vrai. c'est Ouais, vrai. mais là maintenant vous habitez à Lyon. Donc Oui. comment ça s'est fait ça? Et du coup, moi, entre-temps, j'ai eu mon CDI, Ok. donc à Saint-Étienne, et bah, du coup, je l'ai regardé, je fais, bah, on fait quoi maintenant? Alors, il se trouve que mon entreprise où je travaillais à Marseille avait son siège social à Valence. Ok. Et du coup, ben, on s'est dit, allez, je remonte à Valence. Enfin, je remonte travailler à Valence. Donc, il y a, vous le verrez pas pour ceux qui nous écoutent, Mhm. mais il y a Saint-Étienne qui est ici, il y a Valence qui est là, et on s'est dit, ben, faut qu'on trouve un Ouais. endroit entre les deux. Et Lyon qui est entre les deux, quoi. Et donc, globalement, c'était les deux options, c'était Vienne, parce Ok. que pour les trains, ça se faisait plutôt bien. Ouais. Bah, pour toi, mais pas pour moi. Toi, il aurait fallu que tu ailles prendre la voiture pour aller chercher le Ouais. train à Givors, Ouais. ou Lyon. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire nos week-ends à Vienne? Bah, on est d'accord. Donc on s'est dit, ok, on va peut-être raquer un peu plus niveau appartement, Ouais. mais Ah on ouais. préfère être à Lyon pour, déjà on est plus près de nos amis. Mm. Et même si on fait pas forcément toujours grand chose les week-ends, on sait qu'on a la possibilité de faire Ouais. plein de choses le week-end, et du coup, Ouais. nous revoilà à Lyon pour la deuxième fois, du coup en fin d'été 2022. Ok. Ok. Très cool. Et là-dedans, au niveau désir d'enfant, est-ce que vous aviez tous les deux envie d'enfant déjà, séparément, vous aviez déjà eu envie d'enfant Vas-y, je te laisse. Tu me laisses commencer. Mm. Pas du tout. J'avais vraiment... c'est quelque chose qui est venu vraiment très tardivement. Mais t'avais pas envie ou tu t'étais pas posé la question? J'avais pas envie. J'étais pas à l'aise avec les bébés du tout. Il y en a jamais eu. Comme je disais au début, je suis fils unique. Et en plus, dans ma famille, il n'y a pas eu beaucoup de bébés. Et du coup, j'ai jamais été très à l'aise avec. Et je m'étais dit, bah non, en fait, j'ai le temps, on verra. Je suis pas pressé. Oui, mais c'est pas pareil que je ne veux pas d'enfant. En fait,
Je m'étais pas dit que j'en voulais pas, mais pas tout de suite. Ok. Mais même jusqu'à il y a pas très longtemps, c'était pas tout de suite. En fait, tu t'étais pas dit que t'en voulais pas, mais tu t'étais pas dit que t'en voulais aussi. En fait, C'est ça. t'avais juste pas. Enfin, je suis méchante, mais t'avais peut-être pas réfléchi en fait. Enfin, c'était pas le truc qui. J'étais neutre, vraiment, mais je me voyais pas sans, mais je me voyais pas avec. Tu te voyais pas? Je me voyais pas. Florian, la Suisse. C'était un sujet vraiment. Bah non, c'est pas encore un sujet pour maintenant en fait. Et toi, Claire? Moi, c'était un peu différent. Enfin, je pense que comme beaucoup de filles de ma génération, on a grandi dans le fait que c'est normal d'avoir des enfants. Jusqu'à ce que je devienne mini-adulte et qu'en fait je me dise mais en fait non, ça sert à rien. Et puis je me posais plus la question. Je me disais ouais, on verra plus tard. C'est pas le sujet du moment. Il y a eu 2 événements qui ont remis le truc en marche dans ma tête en tout cas. Je tombais enceinte une première fois, on était ensemble, c'était pas prévu, c'était pas voulu, et donc du coup on a fait une IVG en 2018. Que vous avez vécu comment? Franchement super bien. Enfin on était hyper raccord sur la décision. Oui, on n'était pas prêts, c'était pas le bon moment, pour plein de raisons. Donc c'était avant que moi j'entame mon boulot. Toi, t'allais finir le tien. Ouais. C'était juste pas le bon moment. Puis juste, autre que le bon moment, je veux dire, on va dire financier ou quoi, juste on n'en avait pas envie à ce moment-là. Ouais, vous étiez pas prêts. Ouais. On était bien tous les deux, c'était cool. Donc il y a eu ça. Alors du coup, ça m'a pas forcément conforté dans le fait d'avoir des enfants par la suite. Et il y a eu un truc un peu bizarre. Je me suis fait opérer, alors une opération bénigne de la thyroïde en août 2020. Et en fait, je me suis remis en perspective plein de trucs parce que on avait un job. On était plutôt bien dans notre job à ce moment-là. On avait 20... je suis très mauvaise en calcul, en 2020. En 2020 27. 27. Je me suis dit, ouais, c'est plutôt le bon moment. Puis en fait, je sais pas, d'avoir eu cette opération, je me suis dit, ouais, en fait, je crois que j'ai envie d'avoir des enfants. J'ai vraiment envie, et j'ai surtout envie avec Flo, en fait. J'ai pas forcément envie avec d'autres personnes. Ouais. Merci. Allez. Ça, je te vois dans le sens du poil. Je suis gentil. Et je me souviens qu'après l'opération, ça m'est revenu il n'y a pas longtemps, j'ai repensé il n'y a pas longtemps, je t'ai écrit une lettre dans laquelle où je lui disais que j'avais ce désir d'enfant, que je comprenais. Lui m'avait déjà dit qu'à ce moment-là, c'était pas son désir. Il m'avait jamais dit qu'il en voulait pas du tout. C'était pas... voilà. Mais c'était pas son désir à ce moment-là. Moi, je voulais juste lui écrire que voilà, c'était mon désir de maintenant, que j'aimerais bien qu'on commence maintenant. Oui, qu'on commence, c'est maintenant. Ouais, moi c'était maintenant. Voilà, j'étais pas non plus genre. Enfin voilà, je voulais juste qu'il le sache que c'était ça quoi. Alors nous avons Gabin qui est présent, de Gabin de moi. Donc. Bonsoir. Ouais. Vas-y, continue, excuse-moi, j'ai fait une petite parenthèse. C'est normal, on est parents, c'est ce que c'est. Ouais. Donc ouais, je lui ai écrit cette lettre et à laquelle on en a discuté après, où il m'a redit son choix, en tout cas que pour le moment, non, c'était pas... c'était trop tôt. C'était trop tôt, et ce que j'entendais tout à fait, et du coup, je pense pas, j'espère pas, en tout cas. Mais juste que c'était pas le bon moment. Ouais. Pas que j'en voulais pas. C'était juste vraiment, en plus, en 2020, pas le bon moment. Ouais, c'est ça. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Parce que vous avez un enfant. Hein. Ça va, il y a un truc dans notre appart, là. Ouais. Ce qui s'est passé après, donc on a réhabité ensemble à Lyon. Ok. Moi j'étais du coup sous stérilet en cuivre et arrive le moment où c'était, je crois, je sais plus, c'était le moment où je devais l'enlever. Fallait le remplacer. Fallait que je le remplace. C'était le moment où t'as 5 ans je crois pour le faire et fallait le remplacer à ce moment-là. Et du coup je vais chez la gynéco, elle me l'enlève, elle fait où vous voulez quoi, vous en voulez un ou pas? Là, je fais... Remettez-moi l'ordonnance et puis on verra. On verra ce qu'on fait. Donc on était en 2022 du coup. Ah ouais, t'es joueuse, t'as enlevé un stérilet sans en remettre un direct. Ouais, mais parce qu'en fait, je savais pas à ce moment-là à quel stade on en était de notre désir d'enfant. Mais du coup, par rapport à la lettre, déjà 2 ans s'étaient 2 ans s'étaient écoulés. Et on revivait ensemble. Ouais. En fait, c'est ça, surtout en 2020, j'étais pas prêt, mais parce qu'on vivait plus ensemble. Si. En 2020 ? Oui. C'est en 2021 qu'on a arrêté de vivre ensemble. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Bon, j'avais été visionnaire du coup. Mais le fait du coup d'avoir vécu séparé,
Et de s'être remis ensemble, bah, ça fait aussi avancer quelque part, avoir d'autres perspectives. Et à ce moment-là, moi je m'étais dit en tout cas, bon bah maintenant si ça arrive, ok. Et du coup, bah, donc je suis rentrée le soir, je fais bon, bah, on fait quoi je respecte ta décision, si tu veux pas tout de suite, on attend, pas de souci. Je remets le stérilet, il fait bah, non. Ok, d'accord. On précisera pour l'assemblée que la première fois que tu es tombée enceinte, tu étais sous stérilet. Ouais, Ouais. en plus. J'aime jouer avec le feu. Ok. Et donc, vous avez démarré les essais. Et Bah non. plus ou moins. En fait, on peut pas dire que c'était qu'on essayait. C'est super dur à. On jouait avec le feu en On fait. jouait avec le feu. En gros, je suivais mon cycle un peu sur une appli parce que je sais pas écouter mon corps, je sais pas du tout. Oui, vous avez vraiment joué avec le feu. Voilà. Ouais. Et l'appli te dit à peu près tes moments d'ovulation. Et du coup, je dis à Flo, bon, là ça craint pas. Enfin, en gros, là, ça craint, si on le fait maintenant, il y a des possibilités que enfant soit engendré. Si on le fait là, c'est bon, c'est safe. À peu près. Ok. Et arrive, et donc comme ça, pendant 5-6 mois. À peu près. Approx, ouais. Ouais, à peu près, ouais. Et jusqu'à un jour où... Ça craignait de ouf. Ça craignait vraiment. Et là, il me fait... Non, mais c'est bon, ça passe. T'inquiète, ça Ouais, passe. c'est bien passé. Spoiler, c'est passé. Ouais, c'était assez drôle, ça, d'ailleurs. Et donc là, on est en 2023. Ouais, là, on est en 2023, donc... C'est passé. Mm. Et ben du coup, on va pas te demander comment tu l'as su parce que ce sera pour la prochaine partie. Ouais. On s'arrête là pour aujourd'hui. On se dit à la semaine prochaine pour la suite. Bisous. Bisous. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. C'est grâce à vos retours et à votre soutien qu'on continue à produire des épisodes. Pour nous aider, abonnez-vous, mettez un maximum d'étoiles et des commentaires dans les plateformes d'écoute qui le permettent. Vous pouvez aussi en parler à votre entourage et nous suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont disponibles en bas de la description. Si l'aventure vous tente et que vous avez envie de raconter votre histoire, contactez-nous via le site aternité.com. Sans accent, évidemment. Bisous!